Salut à toi mon petit ami nature, j'espère que tu vas bien. Petite question, est-ce que tu t'es déjà demandé comment fallait faire pour mieux dormir, comment bien dormir, comment dormir comme un bébé? Est-ce que tu as envie de dormir comme un bébé mon petit ami de la nature? Si c'est le cas, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner trois astuces. Trois catégories d'astuces divisées en plusieurs petites astuces pour t'aider à dormir comme un bébé. Ce soir, tu vas dormir comme un bébé, mon petit ami nature, si tu appliques les conseils de cette vidéo. Déjà, pourquoi dormir comme un bébé? Pourquoi mieux dormir? Pourquoi bien dormir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment mal, qui ne dorment pas assez bien, et ça dégrade les capacités de ces personnes-là. Mais du coup, attends 2 secondes mon petit ami nature, j'ai un truc à te dire, c'est que si le développement personnel ça t'intéresse, si t'aimes optimiser ta vie, etc., je t'ai créé une fiche synthétique qui résume plusieurs livres de développement personnel que j'ai lus pendant ces 4 dernières années. Du coup, si tu as envie de gagner du temps dans ton développement personnel, je te mets le lien juste en dessous, tu cliques dessus, je te l'envoie par email. Du coup, n'hésite pas à télécharger ce guide, il est totalement gratuit. Alors on va continuer ici parce que quand j'ai filmé dehors, il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, j'ai coupé cette partie de la vidéo. Du coup, je te disais, pourquoi mieux dormir? À quoi ça sert de mieux dormir? Il y a plusieurs études qui ont montré que bien dormir, mieux dormir, ça pouvait servir à améliorer vos capacités cognitives, autrement dit vos capacités cérébrales. Ça peut également protéger votre cœur de certaines maladies cardiovasculaires. Vous avez moins de risques de maladies cardiovasculaires lorsque vous dormez bien. Troisième chose, ça va améliorer votre durée de vie, votre qualité de vie. Vous allez potentiellement vivre plus longtemps si vous dormez bien et vivre moins longtemps si vous dormez mal. Quatrième chose qui va intéresser les accros de santé, etc. Bien dormir sert à équilibrer les hormones. Et si tu ne connais pas à quoi ça sert les hormones, ça va être tous les messagers de ton corps, tous les messagers pour que ton corps fonctionne mieux. Par exemple, le plus connu, c'est l'insuline qui va te faire stocker des graisses quand tu as trop de sucre dans ton corps, parce que le sucre dans ton sang, c'est toxique. Du coup, si ton insuline marche mal, tu peux faire des crises et potentiellement mourir de cette crise-là. Du coup, bien dormir, ça aide à équilibrer les hormones et à être en meilleure santé. Et les deux dernières choses qui sont en lien avec les hormones qui vont t'intéresser, bien dormir, ça t'aide à récupérer plus facilement musculairement. Du coup, si tu veux prendre du muscle ou être plus tonique, ça t'aide à prendre du muscle, de bien dormir. Et dernière chose qui va intéresser encore plus de gens, ça aide à brûler des graisses plus facilement. Si tu dors mal, tu vas potentiellement prendre du gras et perdre plus difficilement du gras et perdre plus difficilement du poids. D'ailleurs, si ça t'intéresse, des astuces pour perdre du poids, pour brûler des graisses, je t'ai créé un guide pour perdre potentiellement 4 kg en 30 jours. C'est un petit guide pour te résumer quels aliments éviter, quels aliments favoriser pour brûler des graisses plus facilement. Du coup, si tu veux télécharger ce guide gratuitement, je te mets le lien juste en dessous et je te l'envoie par email. C'est aussi simple que ça. On enchaîne sur les astuces pour mieux dormir, pour bien dormir. A tout de suite et on se retrouve dehors. Alors, passons aux conseils pour mieux dormir. Déjà, la première astuce, ça va être de diminuer ta température corporelle. Ouais, je monte des marches, c'est assez bizarre à filmer même. Diminuer ta température corporelle, et ça comment? Déjà, la première chose, ça va être d'éviter de faire du sport dans les 2h, 2h30 avant de te coucher. Si tu en fais avant, tu pourrais avoir des difficultés à t'endormir. La deuxième astuce pour diminuer sa température corporelle,
ça va être de prendre une douche tiède, une douche froide pour faire descendre, pour aider ton corps à faire descendre sa température corporelle. Et la dernière astuce, ça va être de jouer sur la température de la pièce où tu vas dormir. Les études estiment qu'il faudrait une température entre 18 et 22 degrés dans ta pièce pour que tu dormes comme un bébé. Du coup, si tu as la possibilité de changer la température ambiante avec un chauffage ou une climatisation, ça dépend comment tu vois les choses, fais ça. Moi, c'est une des astuces qui change le plus ma qualité de sommeil, c'est jouer sur la température de la pièce. Deuxième partie des conseils, ça va être de te protéger de certaines lumières, de te protéger des lumières bleues. Tu vas me dire, c'est assez bizarre, moi je vois pas de lumière bleue dans ma vie, etc. En fait, c'est une décomposition des lumières du soleil. Parce que, je te le rappelle, si tu ne le sais pas, notre corps réagit par rapport au soleil. Et on est censé dormir quand il n'y a pas de soleil. Sauf que une des choses qui perturbe notre sommeil, ça va être d'être victime, si je peux dire ça, victime des lumières qui nous entourent, les lumières un peu artificielles. Ça va être les écrans, ça va être les lampadaires, ça va être les lumières extérieures, les lumières de voiture. Bref, plein de choses comme ça qui vont perturber ton sommeil et donc perturber la qualité de ton sommeil et ton temps d'endormissement et à quel moment tu vas t'endormir dans la journée. Du coup, le petit conseil, ça va être d'éviter un maximum les lumières et en particulier les lumières bleues. Tu vas me dire, d'accord, c'est super, mais comment on fait ça, Roby? Alors déjà très simple, tu vas éteindre tous tes écrans, tous les écrans possibles 2 heures avant de te coucher. Si c'est pas possible, tu vas utiliser, moi c'est ce que je fais, tu vas utiliser des filtres à lumière bleue. Qu'est-ce que c'est des filtres à lumière bleue? Ça va être des applications qui vont mettre un filtre sur ton écran pour ne laisser passer que très peu de lumière bleue. Pour l'ordinateur, moi j'utilise Flux, f.lux, qui tu vas mettre l'heure de ton réveil le plus tôt et il va s'adapter selon les heures sur ton ordinateur pour filtrer les lumières bleues pour s'adapter à ton temps de sommeil, à ton temps d'endormissement pour t'aider à mieux t'endormir. Je tourne un peu parce que j'ai la flemme de redescendre. Pour ton smartphone, je te conseille d'installer une application dédiée à ce filtrage de lumière bleue. Moi par exemple, j'utilise l'application Filtre Lumière Bleue qui marche très bien. Tu l'actives et ça va filtrer plusieurs lumières bleues sur ton écran pour t'aider à mieux t'endormir. Et dernière chose pour les lumières, ça va être de dormir dans le noir complet. Dormir dans le noir complet, ça consiste en quoi? Ça consiste à éteindre les écrans 2 heures avant de te coucher, mais aussi de fermer les volets pour ne laisser passer aucune lumière. Il faut qu'il fasse le plus noir possible parce que je te rappelle, le corps humain est adapté à dormir la nuit sans lumière, sans source de lumière. Alors troisième et dernière partie des conseils pour mieux dormir, ça va être de réduire ta quantité de stress. Parce qu'aujourd'hui on est très stressé, je te l'ai dit dans la vidéo d'hier. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets parce que ça va t'aider à mieux dormir aussi. Et donc réduire ton niveau de stress. Comment tu fais pour réduire ton niveau de stress? Déjà, je te conseille de pratiquer une activité physique intensive 1 à 3 fois par semaine en moyenne. Ça peut être très bien pour réduire ton taux d'anxiété, ton stress, etc. Deuxième chose, tu peux méditer. Tu peux faire de la méditation de pleine conscience. Moi, par exemple, j'en fais en 10 et 20 minutes tous les jours et ça m'aide à rester focus, à être plus concentré et à moins stresser justement. Parce qu'on relativise mieux les choses quand on médite. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur la méditation, tu me la mets en commentaire et j'y penserai. Ensuite, tu peux également, les jours où tu fais pas de sport, continuer à bouger à un rythme plutôt détendu. Par exemple, moi je te conseille de faire un peu comme moi, de marcher entre 20 et 30 minutes par jour dehors
prendre le soleil, aller dans la nature. Franchement, ça détend, ça te déstresse. C'est assez génial. Et dernière chose, c'est ce que je te disais dans la vidéo de hier, c'est de pratiquer des moments de gratitude, de faire une pratique de gratitude. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets la petite fiche là ou là, je ne sais pas où elle va apparaître, tu cliques dessus et tu verras la vidéo pour savoir comment pratiquer une pratique de gratitude. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo mon petit ami nature, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu vas utiliser ces astuces pour mieux dormir, pour dormir comme un bébé. D'ailleurs, si tu utilises certaines de ces astuces ou si tu vas utiliser ces astuces, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça va me faire très plaisir de voir ça. Et j'ai envie de te dire, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos du genre qui vont arriver. Je me suis lancé dans un défi de 30 jours pour faire 30 vidéos qualitatives pour t'aider à améliorer ta vie. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'il y a une publication qui vient d'être mise, une nouvelle vidéo. On te dit Roby Boyer vient de publier une nouvelle vidéo, tu vas la voir et tu likes mon petit ami nature. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me fera très plaisir et ça pourra m'aider à avancer dans mon travail et à me faire connaître. Du coup, j'ai envie de te dire à la prochaine fois mon petit ami nature. Ciao!